Et bonsoir les oursons, les oursonnes, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon mardi. Je vais devoir le dire pour tous les jours de la semaine. Wouah! Et ça a pas pris la bonne caméra? Gros marrant! Bonsoir! Attendez, ça a fait n'importe quoi. Il va falloir revoir ton cadrage. Tout à fait. Wouah, qu'est-ce qu'il a fait le logiciel, eh? Alors tu vas me faire le plaisir de reprendre la bonne caméra. Voilà, attendez, je vais débrancher le rapport. Voilà. Hello Néoblast, hello Vampire, hello Poméga. Et bah alors Poméga, on est en retard. J'arrive même pas à savoir s'il fallait passer la tête soit à droite ou à gauche. Ouais, en fait, je sais pas pourquoi, mais le logiciel a priorisé la webcam que j'utilise pour les zénithales des cartes. J'ai pas compris. C'est bizarre, mais bon, écoute, ce sont des choses qui arrivent. J'espère en tout cas que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. On va se lancer du coup dans tout ça. Hey, comment ça va Buriscar? Salut Akai. Bon, content de te voir, ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu. Ça va très très bien, et toi, comment vas-tu? Du coup, j'en profite un petit peu là, dans le temps qu'on est avant de se lancer pour vous remercier pour ceux qui regardent les VOD. Voilà, que vous en fassiez partie ou non, mais merci à vous de regarder les VOD. Les vues s'enchaînent dès la sortie des VOD, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. C'est extrêmement bon pour le moral. Bien, bien, parfait. Du coup, on va pouvoir se lancer dans tout ça. Comme d'habitude, je n'ai absolument pas ouvert d'onglet Architecte pour pouvoir me préparer, parce que la préparation, c'est pour les fragiles. Je regarde le deck d'hier, je vois qu'on est parti sur du CSTA, je lance la VOD. Bon, on va partir sur du Orzhov. 8. Oui, alors, ouais. En fait, à la base... oui, effectivement, il y a un petit twist. Non, mais effectivement, pour ceux qui n'ont pas encore VOD, en fait, à cause de ton extorsion pour plus tard dans le mois, c'est ça. Comme il y a de l'extorsion plus tard et que le Orzhov a l'air de partir extorsion, je me suis dit on va garder Orzhov pour ça, on va pas le faire maintenant. Sinon on va se retrouver un peu coincé au moment de l'extorsion. Mais c'est ça, t'as bien fait d'y penser Vampire parce que c'était exactement ça. Du coup, bah, on a bifurqué sur Celestia assez rapidement. Mais j'avoue, t'as fait chanter le streamer. J'ai vu aussi que ça avait bâché extorsion. Bah, il va porter plainte. Non, je vais pas porter plainte, mais disons que l'extorsion, c'est quand même bien un move de sac à merde. Je balance, hein, je balance, j'ai aucune honte. Après, de décor off, je valide. Non, mais bien sûr. En fait, le problème, c'est que... si tu veux, si j'avais fait un décor Orzhov, comme c'était un décor centré autour de la guilde Orzhov, et que la guilde Orzhov, principalement, de manière générale, fait de l'extorsion, j'aurais été obligé d'avoir vraiment deux decks très similaires, ce qui m'aurait emmerdé. Non, Boros, Grul, Azorius. Après, oui, il y a plein de guildes qui ont été éliminés, plus ou moins parce qu'il fallait éliminer des trucs, donc forcément, ça donne des choses un petit peu inhabituelles. Donc, reprenons. Magictober, jour numéro 3. Nous allons faire un deck sur la peur, en tout cas sur le thème de la peur. Alors après, la peur, ça peut revêtir des tas de versions. Mais certaines interprétations vont être sans doute réutilisées dans des decks plus tard dans le mois, donc je ne les utiliserai pas. Et là, je vais me concentrer principalement sur la capacité peur, parce que c'est une capacité qui existe. La capacité peur permet de rendre imbloquable une créature, sauf erreur, par une créature noire ou artefact. Je vais revérifier ça, du coup, avec les cartes qui nous en parlent. Cette créature ne peut pas être bloquée par des créatures artefacts et ou noires. Donc c'est globalement l'équivalent de l'intimidation, sauf que c'est spécifique à la couleur noire. Tout simplement. Du coup, on va commencer par récupérer de manière brutale et sans faire de tri toutes les cartes qui ont la peur. Alors le truc c'est que j'ai l'impression que... Alors oui, si lui il a la peur, je sais... Alors oui, lui il gagne la peur. Lui il a la pas. Forerunner, mais ça je fais mal. Sculpteur of Fear. Ah oui, non, d'accord, c'est que ça permet d'aller chercher le sculpteur de peur, mais c'est pas ce que je cherche. Alors c'est probablement Order of Yawgmoth. Un truc qui commence par Yogg dans Magic, je connais que Yawgmoth.
Voilà. Yogmoth. Bah, ça s'écrit. En fait, t'avais quasiment tout. La seule chose qui te manquait, c'était Moss, comme la. J'ai le nom français, j'ai le nom anglais, j'ai pas le nom français. La Moth. Hop là, on va juste faire un petit trick de bonjour. Est-ce que je peux avoir le truc en français en faisant FR? Ah, il y a plus. Pendant un temps, sur Wikipédia, t'avais juste un truc à droite et tu pouvais avoir directement la traduction. Phalène, ouais, c'est ça. Il y a le bouton langue sinon. Oui, mais je le trouve jamais. Il me casse les couilles. Écoute, on va juste faire français là et puis paf, papillon de nuit. Ouais, c'est pas papillon de nuit, c'est phalène, mais bon, c'est pas grave. En haut à droite. Ah, mais ils l'ont planqué là. Ouais, mais niquez-vous. Merci de l'info. Mais ils l'ont planqué, ils cassent les couilles. Du coup, pour en revenir à ce qu'on disait. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est juste dans sa capacité. Alors oui, on n'oublie pas, Game Paper absolument, et pas de spoiler sur LCI, merci. Le chat qui s'emballe en haut à droite, ah c'est ça. Et salut Dio, installe-toi confortablement, bienvenue sur live. J'avoue, le chat qui part en sucette sur le en haut à droite. Euh... ta-ta-la-ta-la. Alors ça c'est pareil, ça donne la peur. Alors ouais, ça permet de donner plein de trucs, y compris la peur, donc c'est pas trop ce qu'on cherche. Lui, il a la peur. Lui, il a la peur. Putain, les cartes sont hyper chères. C'est un bordel. Euh, Ça, c'est un peu tout, y compris la peur. Lui, il a la peur. Corrupticer les 6 mais comme créature, je pense, ça. Qui a la peur. Enfin, qui donne la peur à la créature enchantée. Ah, attendez, je vais aller voir les. Il n'y a pas eu de reread. Est-ce qu'ils ont fait au moins une réécriture? Parce que vraiment, c'est pas lisible. Lose this ability and become an aura enchantment with enchant creature attached to it. You may pay end to end this effect. Enchant creature as fear. D'accord. Oh là, le bordel. Ok, je vois ce que c'est. Cover of Darkness, c'est trop marrant. Je l'ai dans un deck. Ils ont dû changer. Alors, petit dino, ça va, il n'y en a pas 50 en noir. Oui, mais il n'y a pas que des dinos, Néoblast. On s'en est rendu compte sur le premier deck, bah, sur le deck Magical Girl qu'on avait commencé à faire. Il y avait un dieu qui avait été ajouté comme ça. On était en mode Donc, des fois, on peut avoir des surprises. Ils ont dû le changer à cause de certaines pages qui étaient traduites en trop de langues. Ah, d'accord, logique. Tu fais un deck peur. Ouais, Diobando, on fait le Magic Tober. Et pour rappel, le Magic Tober, il y a un thème par jour. Le thème d'aujourd'hui, c'est la peur. Normal que ça coûte quelques euros, même pour les communes. Je sais, mais je m'amuse. Tu m'étonnes. Tac, tac, tac. Alors, par contre, ouais, j'avoue, les prix, au secours. Les prix de certaines des cartes sont affolants, hein. 22 balles, c'était pas à 22 balles quand je l'ai acheté, le Cover of Darkness, hein, clairement. Bon, c'était peut-être à genre 10-12 balles, mais pas à 22. Ça, oui. Ça a la peur. Moins un, moins un, et la peur. Ça, c'est la peur. Tu as des couleurs cool pour faire un deck. Bah, en fait, là, on vient de commencer, Dio, donc je ne sais pas encore. Vraiment, là, on a commencé il y a à peine quelques secondes. Donc, on va le découvrir ensemble. Ça, c'est plein de choses, y compris la peur, donc c'est pas trop ce qui nous intéressait. Ça, il a la peur tant que j'ai au moins 7 cartes en main, donc ça peut se négocier. Ça a la peur. Ça a la peur. Ça donne la peur. Ça donne la peur. Ça a la peur. Pour l'instant, le deck a l'air un peu cher, hein, on va pas vous mentir. Ça a la peur. Ça a la peur. Euh, ça peut avoir la peur si on le kick. Ça a la peur. Le charme d'ébène. L'opposant ciblé perd un point de vie, gagne un point de vie. Exiler les trois premières cartes du cimetière du joueur ciblé ou la créature ciblée a la peur. Ça compte, techniquement. Non, ça c'est dans son nom, ça compte pas. Est-ce qu'on fait du blocage on peut défausser pour qu'il acquiert la peur. Ça, peur. Ça s'appelle peur. Ça, c'est aucun rapport. Ça, c'est sans son nom.
Je retourne générer des chemins procéduraux. Bon courage, mon cher Omega. Indiqués sur HTML par carte maquette sont rarement exacts. J'ai vu souvent plusieurs zéros de différence. Ça dépend probablement des filtres de l'API qui va chercher les infos. Alors oui, Neoblast, effectivement, il y a toujours quelques euros de différence, mais ça te donne toujours au moins une fourchette acceptable pour pouvoir avoir une idée du prix que ça aura. Ça, c'est Fearless Pup. Ça, c'est le nom de la carte. Ça, juste, il a la peur. Genre là, le texte est immense et dans info. Ah non, ils l'ont pas. Ah non, c'est à Sphere, tant que vous contrôlez le terrain dégagé. D'accord. Ah oui, il y a quand même une condition. Ok, c'est pas entièrement. Flèche Former. Et plus de plus 2 et la peur, mais il faut payer un de chaque au secours. Mais on va le mettre quand même. Si t'indiques à 20 euros, t'as peu de chance de le trouver à 10 centimes. Voilà. C'est ça. Après, effectivement, c'est une information importante à garder en tête que ce n'est pas une. C'est pas une information précise, mais effectivement, ça laisse quand même une belle marge. Enfin, il y a suffisamment peu de marge pour que ce soit utilisable. Euh, oui, ça a la peur. Ça donne la peur aux zombies ciblés, tant qu'il est engagé. On verra, je suppose qu'il va y avoir des zombies dans le tas. Bah tiens, un zombie avec la peur. Alors, du coup, ça peut-être pas, hein, forcément. Euh, Lui, il gagne la peur jusqu'à la fin du tour, donc ça fonctionne. Quand on lance un sort noir, donc c'est bon. Ça, on s'en fout. Ça, peur. Ok. Ok, ouais, si, il a peur. Ah, il gagne la peur jusqu'à la fin du tour. Lui, il a la peur. Lui, il a la peur. Enfin, non, les créatures que je contrôle ont la peur. C'est hyper cher l'intimidation là. Par rapport à la Cover of Darkness là. Bon, la Cover of Darkness, elle coûte 2. Elle coûte 2, mais c'est que pour le type choisi. Alors que l'intimidation, c'est pour tout ton deck. C'est pratique. J'avoue, c'est pratique. Jessian Zombie, lui, il a peur aussi. Lui, je gagne la peur temporairement. Lui, il a la peur. Lui, il a la peur. Lui, il a... Tous les rats ont la peur. Ah! Potentiellement, on pourrait faire un deck rappeur. Ah, le jeu de mots nul! Ah, je me suis auto-terminé. Et je vais profiter du fait que je me suis auto-terminé pour me rappeler qu'il n'y a pas de musique. Ah, putain. Ah non, mais le jeu de mots... En vrai, le jeu de mots est tellement nul, mais tellement drôle que j'ai très envie de faire de faire un deck rappeur, en fait. Deck Rakdos avec Fia et Toxic. Non mais en fait, là, il y a un truc que tu loupes, Néo. C'est qu'en fait, si on fait un deck peur avec des rats, c'est un deck rappeur. C'est vraiment... Genre, le jeu de mots donne juste la possibilité que ce soit intéressant de juste faire le deck point. Genre, vraiment. Au secours. Et il fait de la musique toxique, un peu fort la musique. Ah. Je vais descendre ça. On va même le descendre un petit peu là pour qu'ils étendent. Voilà, ça devrait être bon. Mieux, parfait. Ok, on peut sacrifier un swarm pour qu'il ait la peur. La créature équipée a la peur, c'est pas mal ça. Intéressant en plus. Lui, il a la peur. Lui, il a la peur. Lui, il a la peur. Bah tiens, le Lord of Yawgmoth. Lui, il a la peur. Lui, il a la peur. Lui, il a la peur. Lui, il donne la peur. Lui, il a la peur. Lui, il a la peur. Eux, ils ont la peur. Elle, c'est dans son nom. Eux, c'est pour aller chercher elle. Donc c'est dans le nom. Lui, il gagne la peur. Attends, il est peur, lui. C'est rigolo. Eux, ils ont la peur. Lui, il a la peur. Lui, c'est dans le nom. Je l'ai remonté. Ça, il donne la peur. Lui, il a la peur. Ça donne la peur. Ça donne la peur. Ça, c'est de la peur et de la draw. Ça donne la peur à tout le monde.
ça c'est de la peur. Enfin, ça donne la peur. Ça, il a la peur. Lui, il a la peur. Lui, il a la peur. Lui, il a la peur. Ça, c'est dans le nom d'une des effets, on s'en fout. Lui, c'est dans son nom. Parce qu'il nous intéresse. Lui, il a la peur. Lui, il a la peur. Lui, il a la peur. Ça, c'est dans le nom. Lui, il a la peur. Bon. On a un peu de monde. On a 72 cartes. On a un peu beaucoup de monde, même. Alors, on va faire un truc. Alors, est-ce que ça parle le gobelin aussi? Non. Ensuite, des rats. Voilà. Surtout quand on sait que j'aime pas le rap, du coup, ultra valide de mon point de vue. Je suis... Alors, sans dire que j'aime pas le rap, j'en suis pas giga fan. Donc... on va dire que je vais avoir du mal à jeter la pierre là-dessus. Ok. Alors. On a beaucoup de merdier dans tous les sens. Niveau couleur. On s'en sort comment? On a évidemment plein de noir. On a un bleu qui traîne. Enfin, on a un esper, techniquement, en termes d'identité. On a beaucoup de Dimir et un peu de Rakdos. Alors, je vais vérifier un truc. Ouais. Il n'y en a aucun qui parle les deux. Ok. Début du rap français, est-ce que les gens classent dans le rap maintenant? Ça me fait presque aussi bien que quand on me dit que Fortnite était un jeu sérieux. Alors, Néoblast, je t'invite à regarder... que je te dise pas de bêtises. Wow. Mon écran qui clignote. Est-ce que c'est... Ouais, non, c'est pas ça. C'est le... Epic a-t-il fait basculer Apple la fin du procès? Alors déjà parce que ce bon vieux Great Review est incroyable à écouter. Et aussi parce que c'est quelqu'un de passionné de Fortnite qui te le vendra sans doute mieux que des espèces d'abrutis de CM2. Parce que je continue de pas apprécier Fortnite, mais je lui reconnais un stade de jeu vidéo, en partie grâce à ce qu'a pu dire Great Review, même si de base j'avais des doutes. Voilà. Donc ça... Disons que ça se surveille et ça s'écoute. Mais le débat est intéressant. Il y a 276 cartes qui parlent de gobelins. Alors, en étant eux-mêmes des gobelins, s'il vous plaît. 180 cartes. Ok. Qui ne sont pas... Rakdos. Qu'est-ce qu'il me reste? Pas grand-chose. Ok. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec les rats.
Il y a 39 rats qui parlent de rats. Combien ne sont pas Rakdos? Un seul. On a quand même 38 cartes valables. Donc, il y a un monde où un deck Rakdos Gobelin Rat, c'est envisageable. C'est clairement pas mon style, pourtant j'adore le concept du Battle Royale, malgré ça, je suis toujours mal quand on me dit que c'est un bon jeu, alors qu'on me dit que parfois des jeux qui ont bien plus de mérite. Mais c'est seulement un avis perso, je suis prêt à en discuter un bon moment. On pourrait largement faire un live où on se contente de papoter de ça. Mais là, c'est pas le lieu. Mais je comprends tes arguments, mais à mon sens, je pense que la seule raison pour laquelle tu n'arrives pas à trouver que c'est un bon jeu est parce qu'on n'a peut-être pas réussi à trouver des arguments qui résonnaient chez toi. Simplement. Après, je sais que c'est quelque chose, alors que je prends un malin plaisir évidemment à faire chez beaucoup de mes potes, mais j'aime beaucoup me mettre au défi d'essayer de trouver quels sont les arguments à trouver pour faire basculer la personne, en fait, pour faire changer d'avis la personne. C'est pas toujours possible, mais j'aime bien chercher à trouver ça pour réussir à trouver les arguments qui passent. C'est toujours assez amusant de voir ça. Alors déjà... collection catégorie. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Parce qu'on a beaucoup de créatures avec la peur. Le truc, c'est que la peur, ça a pas l'air de les réunir tant que ça. C'est juste, ils sont pas bloquables. Mais si tu tombes face à des artefacts, des créatures artefacts ou des créatures noires, tu te fais chier. Vu qu'ils ont que ça. Après, si on garde, on pourrait juste garder ça comme ça, et du coup, avoir un deck en théorie très polyvalent, puisque comme c'est plein de créatures différentes qui ont la peur, bah on fait plein de choses différentes. Le problème c'est que là, on risque de tomber sur tellement de choses, de faire tellement de choses différentes avec ce deck, pour l'instant en tout cas, qu'on risque de se paumer plus qu'autre chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un Rakdos Gobelin Rat. Comme ça, si la peur ne suffit pas, on peut avoir les gobelins et les rats pour nous sortir de la merde. C'est possible, il en joue un certain nombre de BR avérés assimilés dans des conseils beaucoup plus sérieux. Je pense que côté cartoon, arcade, Fortnite et section modèle sont ce qui me le rend détestable. Et ben en fait, tu vois, je suis sûr que si on fouille, il y a moyen de trouver des arguments pour outrepasser ça. Même avec le côté arcade et même avec le modèle économique. Mais on en discutera peut-être... on fera peut-être un live où on en discute pour rigoler, ou alors sinon on se calera juste en live pour qu'on en débatte tous les deux, Néoblast, si ça t'intéresse. Mais voilà. Mais on verra ça sans problème, je trouve ça très marrant comme débat. Du coup, on va prendre tout ça là, et on va tout virer. Pour l'instant, je vais laisser le reste. Alors j'ai juste viré, effectivement, Sleeper Roll parce que c'est pas la bonne couleur, et pareil pour le Mask of Riddle. Même si ça aurait été cool parce que ça fout de la draw, mais là tout de suite ça nous emmerde. Et maintenant, on va aller chercher... Alors... je voudrais vérifier un truc d'abord dans le cheptel qu'on a. Alors lui, il le donne à tous les rats, donc ça c'est bon. Le problème, c'est les gobelins. En fait, les gobelins, on leur donne pas la peur, en fait. Donc, le roi des rats est obligatoire, je pense, bien sûr. En fait, moi, la question que je me pose, parce que je disais que on peut partir sur un deck rat-gobelin. Le problème, c'est que...
Le problème, c'est que du coup, si on fait rat et gobelin, même si, bon, en termes de visuel, ça se ressemble un peu, les gobelins, pour l'instant, on n'a pas de moyen de leur donner la peur. Donc, t'as 2 enchantements qui peuvent pallier le problème. Bien sûr, bien sûr. Mais, si tu veux, en fait, l'idée, c'est que si on fait un deck mono noir rat, je mets Marrow Gunner en commandant, et dans ce cas-là, je sais que j'aurai tout le temps la peur sur mes rats. Tu vois, c'est ça le trick. Alors que si je fais un Rakdos, c'est moins sûr. C'est ça le truc. Faut voir avec un ou deux tutos pour assurer. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ou alors juste avoir un deck qui sort tellement vite que le problème se résout assez vite tout seul. Bon, on va le tester en Rakdos et on va voir si ça rentre. Même si je suis pas giga convaincu non plus. Donc... Alors, on a 3 possibilités. C'est forcément un gobelin qui va être à la tête. Alors. Je sais pas. Parce que... Pas vu de rat légendaire en Rakdos, non. Après, en Rakdos, c'est juste que c'est pas un rat, c'est tout. Parce que c'est Totalan, le Swarm Peeper. Parce qu'en fait, un des aspects intéressants de faire un deck Totenan's Rat avec le deck Gobelin, c'est que du coup, à chaque fois qu'un de mes gobelins meurt, mes gobelins non jetons meurent, je récupère un rat, et comme avec l'autre rat légendaire, ils ont tous la peur, tu vois, je peux essayer de bricoler un truc. Il y a un monde. Il y a un monde. Sachant que, il y a aussi un autre Gugus. Le Peeper of Swarm qui leur donne la menace. Donc ça veut dire qu'ils ont peur et menace. Donc comme ça, on passe, tu vois. Quoi qu'il arrive. En plus, un Peeper of Swarm, j'en ai un qui traîne. Donc on peut faire quelque chose de fun. C'est l'intérêt de la chose. Et là, du coup, j'hésite entre Vial Smasher the Fierce et Wort. Wort parce qu'elle est très drôle, mais surtout parce qu'elle me permet de remonter des gobelins de mon cimetière, ce qui me permet d'interagir avec Totenans en boucle. Les gobelins seraient juste là pour la chair à canon. Bah potentiellement oui, parce que Wort permettrait potentiellement de faire du cycling, en fait. Genre je sacrifie mes gobelins, comme ils meurent, je génère un rat, et depuis le cimetière, au début de mon entretien, je le ramène dans ma main grâce à Wort. Et donc je peux, entre guillemets, cycler un peu doucement avec ça. Mais en même temps... Lequel en commandant? Ah, c'est la question. Bah, en vrai, le moins cher des deux. Donc du coup, Totalans. Totentans en commandant. Même si j'aurais aimé avoir les deux en commandant, évidemment. Alors là, faut une sortie parfaite, c'est sûr. Mais après, c'est pareil, je dis en commandant, mais ça pourrait être en 60. Mais le truc, c'est que Vial Smasher the Fierce a un truc assez marrant aussi sur le fait qu'il représente une peur, mais une peur plus camouflée, plus cachée. Parce que du coup, là, on n'est plus sur la capacité peur, on est sur le fait de faire peur à l'adversaire, parce qu'il sait pas sur quoi il va tomber. Parce qu'en plus, je choisis l'adversaire au hasard auquel j'inflige ses dégâts. Et ça, c'est marrant. Sachant que je prends en compte le fait qu'il y a une illustration de Vial Smasher the Fierce qui est juste légendaire.
Donc, j'exploite pas le partenaire. Bah, y a pas. Ils ont pas le partenaire. C'est ça le truc. Aucun des trois n'a le partenaire. Il y en aurait qui est... En fait, dans un monde, Vial si. Ah oui, Vial a le partenaire, j'avais pas fait gaffe. Oui, mais du coup, aucun des autres... Aucun des autres n'a le partenaire parmi les commandants possibles, en fait. Ah oui, je pourrais mettre un Carumonix aussi, faire un deck contrôle toxique, mais au secours. C'est pas le but. Mais ouais, aucun commandant possible pour les rats n'a le partenaire. Du coup, bah... pas totalement convaincu de Vial. Bah, ça. Après, on est dans le concept, on est vraiment dedans, c'est ça qui est pratique. Ouais. Je pense qu'on va partir sur ce plan de bataille. Donc, ça veut dire... Donc on va pas prendre Vial Smasher. Wort va être dans le deck mais va pas être commandant. Et on va prendre du coup Tottentans en commandant de deck. Ce qui veut dire... La Goblin est le commandant. Oui. Je sais que je viens de dire l'inverse, mais là c'est plus une question d'efficacité. C'est plus une question d'efficacité sur le fait que il coûte que 3 à poser, alors que Wort coûte 4 à poser. Après, de toute façon, je peux changer à tout moment de commandant. Ça, à la limite, c'est pas... C'est un point de détail, disons. C'est un point de détail. Remarque, non, c'est vrai que Wort, ça pourrait être pratique pour avoir toujours ma remontée de cimetière dans la main de dispo. C'est intéressant, ça. Donc, déjà, on va commencer par... On est en Rakdos. Déjà, j'ai besoin de tout ce qui parle de rats. Et je mets un S parce que c'est ce qui booste les rats ou qui fait des rats ou des trucs comme ça. Format, je sais pas encore. Je vais voir ce que j'ai comme carte et en fonction. Ashcode va être incroyable avec sa remontée. Shittering Rat. Alors là du coup, alors typiquement, alors pas pour les rats, mais pour les gobelins, on fera exprès de prendre des gobelins qui ont des effets d'arrivée et de départ vers le cimetière. Et je suis en train de me dire d'ailleurs, ça peut être marrant d'avoir des effets sur des rats qui partent au cimetière, mais... Alors le rat des cryptes, le problème... En fait, le rat des cryptes, il serait bien si on avait un enchantement blanc qui fait que mes propres dégâts ne peuvent pas toucher mes propres créatures. Mais on l'a pas, donc il pose problème celui-là. Donc pour l'instant, sideboard. Dashi is a moon gaze. En fait, je vais commencer par sélectionner les gobelins parce que les rats, j'ai encore un peu de doute sur qu'est-ce que je mets dans le deck en fait. On remarque, ou alors juste je les mets tous pour l'instant et je vois ensuite. Je pense qu'on va faire ça. On va tout caler dedans puis on fera le tri après. Alors ça c'est que des rats, ça donne le Death Touch. Ah ouais, non, ça non. Ça oui. Oui. En vrai, on leur lèvera peut-être le Carumonix. Ah oui, ça. Excellent. Ça, c'est des rats. Ça donne la menace à mes rats. C'est trop bien, ça. Lord Skitter, bien sûr, le Lord Skitter, quand on va tomber dessus, on le mettra.
Ah, Playgret, pour que ça marche, faut qu'on fasse des copies de lui-même, donc on verra si... Je suis pas sûr qu'on le garde, lui. Les Relentless Rat, on peut en avoir plein. Alors, ouais. Typiquement, théoriquement, je pourrais faire un deck... Alors, c'est débile, hein. C'est vraiment débile. Hein. Mais théoriquement, je peux faire un deck Baron Gnauer qui donne la peur à tous les rats. Et où je mets que des Relentless Rat. Alors, attendez. On va juste faire un truc. Parce que ça me fait rire. Techniquement... Où est-ce qu'il est? Là. Alors, techniquement. Je vais enfiler des lentilles, je vais écouter de loin. Pas de soucis, mon cher Néo. Bon enfilage de lentilles. Euh, 36... J'ai la flemme de faire le calcul là tout de suite. 64. Techniquement, ce deck est légal. C'est stupide. Mais techniquement, c'est légal. Il y a 3 cartes différentes dans le deck, dont une en 35 exemplaires, c'est les terrains, bon ok. Une en 64 exemplaires, c'est une créature. Mais on a le droit. Ce deck est légal. Ah, donc sachez-le, si vous voulez faire un deck rat, peur, et que vous n'avez pas envie de vous emmerder à savoir quoi mettre dans le deck, vous n'avez que 3 choix à faire. On va essayer d'être un tout petit peu plus intelligent que ça pour le coup. Bah oui, parce qu'on peut en mettre autant qu'on veut, ils se boostent les uns les autres de plus 1 plus 1, donc... Quand ils sont tous là, techniquement, c'est toutes des 64-64. T'as 64-64-64. Donc genre, c'est débile. Je rencontre ce deck-là régulièrement sur Arena. Bah ouais, normal. Je fais un discard de carte. Non, plus que ça, parce que c'est les 2-2. Donc elles ont toutes 65-65 quand il y a tout. Chaque joueur, donc toi y compris. Pas problématique ça. Je le relève, parce que c'est techniquement rare, on l'enlèvera après s'il faut. C'est un rat. En plus, lui, il a le shadow, donc il peut être bloqué que par les créatures avec le shadow, donc ça compte. Ouais, mais alors ça, j'ai pas de quoi l'alimenter, donc c'est chiant. Oh mon dieu. Oh, le combo. Ok. Alors. Il y a un combo débile entre Vague de Rat et Tototans. Pourquoi? Parce que Tototans, si je le joue pour son coup de Blitz, donc pour 5, il arrive en jeu avec la célérité et si cette créature meurt, piochez une carte et sacrifiez-la à la prochaine étape de fin. Sachant que, grâce à l'autre légendaire, il a la peur et la menace grâce aux autres bonhommes. Aux autres trucs. Et il a le piétinement en plus. Et lui, il dit, quand il meurt, s'il a infligé au moins un dégât à un joueur adverse, enfin à un joueur sourcil, renvoyez-le dans la main de son propriétaire. Donc tu peux juste boucler ton Wave of Rat tout seul. Genre il peut auto-boucler le machin.
Tu le payes une fois et après juste il boucle. S'il meurt au combat en plus, il boucle une première fois, puis avec le blitz, t'es obligé de le refaire boucler. Alors remarque non, parce qu'il perd la capacité de devoir être sacrifié à la fin du tour. Mais ça reste débile nonetheless. Ça reste franchement débile. Alors. Ah oui, non. Ce que je cherche, ce sont des gobelins. Ils disent... quand ça quitte le champ de bataille. Ah oui. Je me perds dans mes critères. Ah, c'est ce que je cherche. Ouais. Alors le Haki Blizzard Herder, c'est très drôle en théorie, sauf que moi aussi je sacrifie les terrains, donc c'est chiant. Ça, faut une créature modifiée, non jeton, donc c'est chiant. Ça, c'est pas jouable. Techniquement, lui, il est valable. Ça me fait défausser moi, c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Ça fait moins en moins 1, c'est ce qu'on cherche. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Ça marche aussi. On va récupérer tous les gobelins qui font des trucs quand ils meurent. Ça, on peut pas y jouer. Ça marche. Ça, on peut pas le jouer, il y a l'effet de blanc. Attacking and unblocked. Ok, bof. Il y a un truc d'écho au secours. Ok. Ah oui, c'est vrai que ça c'est un gobelin warlock, il fait aucun sens ce truc. Oui, en soi, parce que je pourrais faire ça. Je vais sacrifier des trucs. Target créature, lui, quand c'est -2/-2 pour quand il y a quelque chose meurt. Lui, quand il meurt, je fais un jeton trésor. Echo. Quand il entre sur champ de bataille ou meurt, je crée un jeton gobelin. J'adore. 3 à une cible. Quand lui ou un autre gobelin que je contrôle meurt, il inflige 1. Trop marrant. Et je peux sacrifier un gobelin pour créer 2 jetons. Alors là, on va commencer à rigoler. Là, on va commencer vraiment à faire des trucs marrants. Ça, faut des créatures équipées, c'est pas ça. Ça booste les gobelins. Et quand lui ou un autre gobelin que vous contrôlez meurt, vous pouvez exiler la première carte de bibliothèque. Si c'est un gobelin, vous pouvez la lancer jusqu'à la fin du tour. Ah, mais ça, t'es obligé d'exiler, donc faut voir. Ça, c'est drôle. Ça peut être drôle parce que, en fait, lui, il est mieux que le Runvelt Hordemaster parce que même si je dois payer pour le faire, je le fais que si j'ai envie. Ça, c'est fun. Splatter Gobelin. Voilà. Lui, quand il meurt, il génère une créature artefact token. Trop marrant. Et lui, il fait du regard 1, ce qui est pratique. Ok. Donc, on commence à avoir un petit peu de monde là. Parfait. Select all, select all. On va remettre ça en place. On a 66 cartes, dont plein de créatures. Vraiment. Alors maintenant, je vais avoir besoin de trucs qui ne sont pas des créatures. Et qui s'appelle Gobelin. Alors ça, il m'oblige à attaquer chaque tour, donc j'en veux pas. Ça me permet de sacrifier du gobelin, donc je peux faire des interactions un peu rigolotes. Ça, faut lancer une pièce. Peut-être fuse counter. Oh, fuse counter. Sacrifice goblin bomb. Ouais, c'est chiant, c'est pas pratique. Le bombardement gobelin, évidemment. Bon, ça en vrai c'est cher pour rien.
Ça, c'est un terrain qui peut booster un gobelin. Ouais, ça peut me faire du boost. Ça peut me faire du mana sink. Il one damage to target creature player. Sacrifice Goblin Cannon. Ouais, mais non, lui, je peux pas le ramener, donc c'est chiant. Si le terrain ciblé, enfin le terrain enchanté est une montagne de base, tous les gobelins gagnent plus 0, plus 2. Ça peut me sauver mon terrain, ça. Non, pas envie. Alors oui, dans ça, je peux le passer à quelqu'un, donc c'est chiant. Ça... Bof. Je peux l'utiliser qu'une fois en plus. Ça, c'est en fonction de lui-même, donc dans un deck pas 60, c'est chiant. Je suis déjà à 66 cartes, donc ça va être un deck Commander, hein, c'est sûr. Ça, il fait 5 sur un sacrifice, donc c'est pratique. Discard tricard at random. Bof. Alors, Goblin Burning Star. De toute façon, je rappelle, hein, on fera du tri après. Hein. Ça, je peux mana sync pour faire plein. En vrai, c'est pour des jetons gobelins, c'est pas intéressant. Créature attaquante que vous contrôlez gagne plus 0, plus 1. Enfin, plus 1, plus 0. C'est toujours marrant. Ça, c'est juste du token, ouais, non, c'est pas worse. Ça génère du gobelin dès qu'on lance un sort non créature, sauf que je vais pas forcément le lancer, je vais peut-être essayer de poser gratos. Créature que vous contrôlez, on la menace. Je pourrais, remarque, vu que je joue un petit peu avec pas mal de créatures. Ah, remarque, non. Parce que mon nombre va surtout être de mes rats, et les rats vont déjà avoir la menace, c'est pas intéressant. Ah, remarque, si, ça peut servir. Ça, on s'en fout, ça c'est des jetons. C'est les jetons. Ouais, si, ça peut servir, ça. Ok. Ah, ça peut être marrant. Et ça, c'est juste des jetons. Bon. 76. Alors, sachant qu'on rappelle, il nous faut 35 terrains. On va dire 32 parce que c'est un deck un peu rapide. On va mettre des montagnes, peu importe. Hein. Le but c'est d'avoir le chiffre 32. Alors j'ai déjà 2 terrains, donc je peux enlever. Hop. Et maintenant on fait la même chose, mais avec le mot rat. Le problème c'est que là on risque d'avoir beaucoup de trucs... Ouais, évidemment. Alors, il va falloir que je triche un peu. Rat out. Up to one target creature get -1 jusqu'à la fin du tour de crête. One crête, 1/1 black rat creature token. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors le Death Piece of Wrath, ça peut être très bordélique mais très drôle, mais on va éviter. Non. Ça c'est double damage. Ça c'est rat de laboratoire. Oh, je peux le buyback. Oh, c'est drôle. Alors ça c'est drôle parce que c'est abusé. Le labrat, le principe c'est que soit je paye juste 1 et je fais un jeton, soit je paye 5 et je fais un jeton et ensuite je remonte le labrat dans ma main. Et donc potentiellement, tant que j'ai du mana pour le faire, je peux le faire plein de fois. Ça c'est débile. Alors on va tester un truc. J'emprunte l'espace d'écriture.
Hop. Tac. On en a un peu quand même, hein. Et potentiellement deck on va payer souvent, donc une Hearthstone ça peut être pas déconnant. Hearthstone c'est relativement fort, par contre c'est relativement cher, forcément. Ah non. On est plus de l'ordre de 2 balles? D'accord. Je pensais pas comme ça. Ensuite, déjà tout ce qui est token. Faire un peu de ménage. Parce que le but c'est que nos gobelins, on fasse pas de jetons gobelins. Nos gobelins font des jetons éventuellement, mais on n'est pas de jetons gobelins pour autant. Donc ça au final on peut le virer. Lui il fait un jeton gobelin golem, mais c'est quand il meurt donc c'est pratique. Lui c'est pratique, lui c'est pratique. Lui ça me fait du sacrifice donc c'est pas le but. Lui c'est des jetons rats. C'est des jetons rats et c'est ils ont 2 touch. Ouais, non, en vrai je peux pas trop les enlever parce qu'ils sont tous bien. Et lui, c'est un jeton trésor, c'est toujours hyper pratique. Bon, en fait, j'en enlève pas là-dedans. Hein. Bon, bah on va enlever les cartes chères. Parce que, sauf erreur, on est hors quantité. On a 8 cartes de trop. Ça va. Je pensais qu'on aurait plus de cartes en trop que ça. Alors, le Ratcatcher. Déjà, le Ratcatcher, faut le garder absolument. Alors, faut éventuellement... Enfin, je pense que le garder reste une excellente idée. Parce qu'il me permet d'aller tuto n'importe quel rat au début de mon entretien. Donc ça reste très très fun. Ça. Ça dépend du nombre de cartes de créatures dans mon cimetière, ce qui est pas fou. T'as mis 1 ou 2 tutors. Pas encore... faut que je regarde les tutors. Search. J'en ai un techniquement. Oui, bah oui, mais il y a des Diabolic Intent, des Vampiric Intent, il y a plusieurs, il y a des tutors. J'ai regardé ça après, mais Marsan, non, faut que j'aille voir ça maintenant. Alors, là, il y a peut-être moyen, parmi ceux que je connais, ouais. Il y a peut-être moyen d'utiliser... Est-ce que je peux faire un Ease Tutor? Moi, c'est ça que je me demande. Oh, jure. Si ça marche, c'est incroyable. Non, ça marche pas. Il m'a juste sorti tout ce qui existe qui rentre dans Rakdos. On aura essayé. Ça aurait été incroyable, mais bon, tant pis. 282 quand même, hein. Alors, sachant que ce sera pas une créature, il me fera ça. Voilà. Et que ça va pas être un terrain non plus. Pour des raisons évidentes, c'est que les terrains vont surtout me faire charger des terrains. On verra ça plus tard. Ça va pas m'enlever grand chose d'enlever les terrains. Quoique. Bien énervé, un petit peu quand même.
que 144 cartes, c'est encore beaucoup. Il faut que ça arrive dans notre main. Parce qu'il y a Buried Alive qui fait que ça arrive directement au cimetière. Et comme le but c'est d'accélérer, il faut que le CMC soit strictement inférieur à genre 3. Faut pas que ça parle... Ça devient un enfer. Faut pas que ça parle de Basic Land. Parce qu'on cherche pas des cherche-terrain, merci. Alors, du coup, effectivement, il y a le Diabolic Hinton parce qu'on sacrifie une créature. Il y a aussi le Démonic Tutor, mais il coûte 30 balles. Mais techniquement, il fonctionne. Alors, attends. Enlever le mot land card parce que ça m'enlève. Voilà. Ouais, mais tu défausses au hasard, donc tu peux potentiellement défausser ce que t'es allé chercher, ce qui est quand même con. Ça, tu vas chercher une copie de lui-même. Ça, tu vas chercher une copie d'une carte, enfin une carte qui a le même nom que celle que tu viens de révéler, donc non. Non. Le Profane Tutor est excellent. Ah oui, le Infernal Tutor, ouais. Il est drôle. Mais en vrai, le Infernal Tutor reste bien parce que je viens de tilter sur le Hellbent. Si tu n'as pas de carte en main, tu vas chercher la carte que tu veux et tu la mets dans ta main. Le Profane Tutor est trop bien. C'est vraiment un tutor de taré. Je comprends pas pourquoi ce machin est pas plus cher, vraiment. Enfin, si, en vrai, je sais, c'est à cause de la suspension. Ça ne va chercher que un artefact et en plus tu défausses au hasard après. Donc c'est chiant. Ça, je peux pas l'utiliser. Ça non plus. Stone Brain. Ça permet de virer des trucs en face. Ça, on n'a pas le droit d'utiliser. Et ça... Ça, enfin... Ouais, d'accord. Ça, tu l'utilises une fois et après ton adversaire y a accès. Donc, tu peux péter un truc en suspension? Non. Un truc qui est en suspension est en exil. En gros, la carte, tu la mets de ta main dans l'exil. Et ensuite, au bout d'un certain nombre de tours, elle arrive toute seule en jeu. Elle se lance en fait sans payer son coup de mana depuis l'exil. Et il y a un sort de chaque couleur, je crois qu'il y a ce truc là, où ils ont un CMC de 0. C'est égal à 0. Et ils ont la suspension. Voilà. Il y a l'Ancestral Vision, qui coûte un peu cher, ce qui fait piocher 3. T'as le Crashing Footfall qui te donne 2 rhinocéros. Le Gaia's Wheel, qui fait que jusqu'à la fin du tour, tu peux jouer tes sorts et tes terrains depuis le cimetière. Mais par contre, ce qui est mis au cimetière est exilé. Glimpse of Tomorrow, ça te permet de tout mélanger dans ta bibliothèque et de repartir, plus ou moins de 0. Hypergenesis, ça permet que chaque joueur, en commençant par toi, aille chercher un artefact, une créature, un enchantement ou un terrain. Mette un artefact, une créature, un enchantement ou un terrain depuis sa main sur le champ de bataille. Et en fait, on répète chacun notre tour ce procédé de poser une carte sur le champ de bataille depuis notre main, qui appartient aux catégories citées. Et on s'arrête dès que plus personne ne met de carte. Donc en gros, c'est bonjour, tout le monde sort sa main en entier. Le problème de Hypergenesis, c'est que si t'as un joueur qui a une imprimante littérale, eh ben ça devient beaucoup trop fort. Et pourtant, elle ne coûte que ça. Hein. Parce que ça, sur un deck full créature et terrain, enfin, genre un deck créature, terrain, enchantement, avec dedans, comment ça s'appelle, avec True Lane en commandant. True Lane, c'est dès que tu poses une créature, tu pioches. Donc tu peux littéralement imprimer ton deck avec le Hypergenesis. Contre le petit prix de... J'ai fait poser des trucs à mon adversaire. Galta, il tire à l'axe en main. Ouais. Après, l'adversaire peut faire pareil, donc faut faire gaffe.
Inevitable Betrayal qui fait que tu cherches dans l'opposant dans la bibliothèque d'un opposant une carte ciblée, enfin une carte de créature que tu mets en jeu sous ton contrôle, puis ce joueur mélange sa bibliothèque. Living End, tous les joueurs échangent leur champ de bataille et leur cimetière. C'est débile. Lotus Bloom, ça permet d'avoir un truc qui gère 3 trucs. C'est trop bien ces suspensions. Ah mais les suspensions c'est hyper marrant, mais c'est lent. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Le Mox Tantalite aussi. Je crois que le Mox Tantalite il est un peu cher, non? Je sais plus. Bah alors la connexion. Allez on fait un effort. Prolifération en face, trop drôle. Alors en fait le problème de la prolifération... Ouais voilà, 5 balles quand même. Le problème de la prolifération, c'est que le but de la suspension c'est de retirer des marqueurs, pas d'en mettre. Non, ça sortira pas. Oui, voilà, par contre, si t'as de la prolifération en face, c'est non, non, ça sort pas, non. Et alors, dans ces cas-là, si tu joues de la suspension, de l'over-suspension, comme ça, il faut jouer Glissa, dans les cartes récentes. Putain, la vache, Internet, là. Rien qui télécharge? Non, il n'y a rien qui télécharge. À l'époque, il existait des cartes spécifiques pour accélérer de sortie ou retarder celle de ton adversaire. Tout à fait. Tout à fait. Mais tu vois, dans les récents, il y a Glissa Herald of Predation, qui dit que dans les trucs que tu peux faire que tu peux choisir, tu peux non c'est le Sunslayer, retirer jusqu'à 3 marqueurs du permanent ciblé. Et donc tu peux utiliser Glissa Sunslayer pour pouvoir accélérer ta suspension en fait. Il y a plein de trucs comme ça. Donc t'as le Profane Tutor, t'as le Restore Balance qui fait que tous les joueurs sacrifient autant de terrain. La quantité de terrain sacrifiée par tout le monde étant égale à la quantité de terrain détenue par celui qui en a le moins. Puis les joueurs sacrifient toutes leurs créatures en fonction du nombre de la personne qui en a le moins. Puis pareil pour la défausse. Genre c'est débile ce truc. Et ça coûte 1. Ça coûte 1 et ça coûte 70 centimes. Parce que juste c'est le genre de truc qui se fait soit contrecarré, soit proliféré pour que jamais ça sorte. Par contre, ça fout une merde. Elle est dégueulasse, quelle que soit sa version, c'est vrai. C'est pas des permanents, si, il faudrait vérifier. Non! Alors, ils sont pas considérés... Alors, c'est pas des permanents. Alors, les artefacts, une fois qu'ils sont arrivés en jeu, ce sont des permanents. Mais tant qu'ils sont dans l'exil en suspension, ce sont pas des permanents. Ah, d'ailleurs, je suis en train de me dire... Est-ce que tu peux les toucher avec l'effet de Glissa vu qu'ils sont dans l'exil? Ça, c'est une bonne question, ça. Bah, ouais, c'est ça. Alors, du coup, Nissa, potentiellement, tu peux pas l'utiliser, ouais. Exactement. C'est une bonne question, ça. Oui, t'en as un. Resurgent Belief qui te permet de renvoyer toutes les cartes d'enchantement de ton cimetière sur le champ de bataille, directement. Un Sol Talisman. C'est littéralement un deuxième anneau solaire, mais avec la suspension 3. Pourquoi personne ne joue ça? Puisque c'est précisé permanent. Ah ouais. Je ne comprends pas. Et le Wheel of Fate. Chaque joueur se défausse de leur main puis pioche cette carte. C'est un Wheel of Fortune mais à retardement. Tu es. Dans 4 tours, on relance tous notre main. TikTok, monsieur Wick. La suspension c'est hyper drôle. Un jour je me ferai peut-être un deck suspension juste pour le délire. Juste parce que la mécanique est beaucoup trop drôle. Ok, donc on est à 111 avec les tutos. C'est un problème. Donc, Orc Slumlord. Il donne trop de trucs. Ça, il donne trop de trucs. Ça. En vrai, on a déjà plein de moyens d'avoir la peur, hein, mais c'est quand même bien pratique, ça. Hein. Ça donne la peur et plus 1, plus 0. C'est pas mal. Alors, le joueur ciblé pioche, se défausse d'une carte et inflige des dommages de combat à ce joueur égal... Oh, c'est fort, ça. C'est fort. En vrai, j'ai déjà plein de moyens de sacrifier. Ça, c'est un sacrifice un peu cher. Les marqueurs plus 1, je m'en fous, en vrai.
Euh... Ça me fait over défausser en vrai, donc c'est chiant. Pop, pop, pop. Donc ça ok. Ça ok. On all rats deal combat damage to a player, each player discard a card. Ah, mais moi aussi, donc c'est chiant. Lui, ok. Lui, ok. Infection. C'est pas ce qu'on cherche. Pas ce qu'on cherche, ça ouais. En vrai, c'est Relentless Rat. Oui, il sera jamais gros, mais il reste pas cher de base, donc faut le noter comme thème pour l'année prochaine. Bah, notez-le. Notez-le dans un coin. Ça, c'est basique, ça marche bien. En vrai, peur de 1 pour 3. Trop de patterns où ça sert à rien. Ouais. Ouais, du coup, c'est toujours une 1-1 en commandant. Tu vas pas avoir tellement de copies là de ça. Pas en Rakdos, en tout cas, des copies. Ça, c'est pas assez abusé en vrai. Ah non, c'est par exemple, d'accord. Excuse-moi. Je voulais que ça limitait. Ça, ouais. Ça, c'est hyper marrant. En vrai, ça, c'est marrant parce que le Toxic 1, ça reste pas fort. Ça reste une wincon alternative, ce qui est pratique. Et en plus, il me fait de la tuto sur le dessus de la bibliothèque. Du coup, bah, pratique quand même. Ça, c'est du poison pour du poison, c'est pas intéressant. Chez le sport, bonne fin de life. Pas de soucis, mon cher Néoblast, bon sport à toi. Et sans doute à demain, parce que je suppose qu'on aura, vu qu'on est quand même bien avancé, c'est pas impossible qu'on ait fini avant que tu reviennes. En vrai, ça, on peut s'en foutre. Lui, il détape pas. C'est chiant, il fait qu'un seul dégât, donc on va le virer. Lui, c'est pratique quand même. Lui, je peux donner la... Ah non, c'est pratique, lui, quand même. Lui, c'est trop spécifique. Ouais, c'est toujours pratique. C'est un peu cher pour plus de plus 0 et la peur. Pareil, dommage, je suis censé aller au sport, alors ça dépendra quand tu commenceras. 20h pareil. Là, c'est 20h tous les soirs, là, pour tout le mois à venir. À la prochaine, on va dire. Bah, c'est ça, à la prochaine. Bah, du coup, voilà. Donc là, on va retourner en catégorie. Du coup, ça, comme c'est trop aléatoire, ça va être non. Ça, on avait dit bof. Et ça... bof. Bah, t'es quoi, on va le virer, puis on mettra un terrain de plus. Alors, le deck est un peu débile, mais en vrai, très valable. Il est juste un peu bizarre. C'est juste un peu bizarre. Du coup... Oh. La mana base, je suis un idiot. J'ai oublié un truc essentiel là dans mon plan. Les cailloux. J'ai pas le moindre caillou là-dedans. Je suis un idiot. Bon, bah on y va. Hein. Ah, je vais devoir enlever plein de choses. Il va falloir que j'enlève 10 cartes en fait. C'est chiant. Donc, oui. Oui, on va prendre tout ce qu'on peut là. On va prendre tout ce qu'on peut et tout ce qui rentre. Oui. Oui. On va prendre des trucs qui sont pas chers en mana et qui sentent bien. En vrai, les diamants, ils coûtent que 2. Hein. Ils coûtent que 2. Ils arrivent engagés, mais ils coûtent que 2. On peut les sortir vite. Ah, déjà, j'en ai sorti combien là des mana rock?
Hop là. 8. Bah vous savez quoi? On va rigoler un peu. On va mettre le Mox Tantalite et le Sol Talisman. Voilà. On a nos mana rock manquants. Donc maintenant, il faut que j'enlève 10 cartes. Ça va être un autre problème, ça. Déjà au niveau des instants. Au final, ça, c'est pas dingue. Ça fait trop de trucs pour que j'ignore, en vrai. Ça me fait faire de la pioche en plus, donc c'est pratique. Ça me permet de donner la peur, et en plus, quand il est mis au cimetière, il me l'a renvoyé, donc c'est pratique. Ça, c'était juste un bonus rigolo, donc on peut le virer. Ça, c'est pratique quand même. Ça, c'est que les créatures attaquantes, c'est que +1/+0, donc en vrai, ce sera jamais hyper fort. On joue pas, on joue nombre, mais pas tant que ça en vrai, donc... ça c'est pratique. Ça en aura besoin pour la mécanique principale. Ça quand même un peu. Ça, c'est interagi avec le fait d'avoir 6, un truc qui coûte 6 ou plus, qui arrive en jeu. Et il n'y en a qu'une seule dans tout le deck. Donc ça n'arrivera pas franchement. Ça baisse la force d'une créature, donc ça nous intéresse pas. Ça, on garde. Plus que 5 cartes à virer. La Brat, on a dit on garde. Infernal Tutor. Infernal Tutor, il y a trop de patterns où ça nous servira pas. Goblin War Strike. Au final, on n'aura jamais assez pour que ça fasse des gros dégâts, donc on va le virer. Ça ouais. Ça ouais. Ça ouais, ça ouais. Ça au final, ça va être trop cher pour ce que c'est. 102. Plus qu'une carte à virer. Ah. On en est où sur ma courbe de mana là? On a une belle courbe de mana bien propre. « 14, 15, 16, 17... » On a 17 quand même, hein. Ah non, c'est que les créatures, donc on en a que 11 de concernés par le Hearthstone. Mais c'est des trucs qu'on va trigger souvent. Ah. Ça, c'est pas souvent, mais ça risque d'être un peu régulier. Même beaucoup. Ça va pas forcément être régulier, parce que je peux le faire qu'une seule fois par tour, en vrai. Ça, par contre, je peux le faire plus de fois, ça peut être fun. Ça aussi, c'est fun. Ouais, non. J'en ai pas beaucoup pour lequel c'est fun de le faire. Mais pour les quelques-uns que j'ai, c'est hyper drôle, en vrai. Donc ouais, non, je peux pas trop l'ignorer. Je peux pas trop l'ignorer. Faut que j'enlève une carte. Une carte. En vrai, non. Parce que le Hearthstone, le problème, c'est qu'il y a trop de patterns où je vais l'avoir et ça va me servir à rien, ou alors je vais pas l'avoir et il me la faudra absolument, et j'ai pas moyen de la tuto, plus ou moins. En vrai, on va virer l'Hearthstone. L'idée reste fun de l'Hearthstone, mais elle est difficilement applicable. C'est quoi? On va même faire un truc. On va mettre en sideboard. Voilà. Alors, on va mettre en maybe board parce que techniquement le sideboard n'existe pas en commander.
Voilà ce que ça donne. Alors déjà je vais... non, je vais pas l'enregistrer. Si, je vais l'enregistrer des fois que j'ai un problème parce que on a presque fini, on a fait beaucoup de trucs. Peur. Hop. On a dit du coup c'est un commandeur. Magic Tober, create deck. Un XP de token. Hein? Alors attends, on va faire un truc là tout de suite, on va faire un truc. On va faire un port. On va attraper tout ça. On va fermer. On va réactualiser la page. Non, pas carte from message. Text import. Save change. Ah, je commençais à avoir le nez creux à me dire qu'il fallait quand même que on enregistre. Bien fait d'y penser parce que... Mais pourquoi est-ce qu'il veut pas? Ok, alors attends, dans ce cas on va faire un autre truc, hein. Pas deck. Décréation failed. Je ne peux pas créer de deck. Alors ça... Alors attends. Bah, je me pose la question. C'est parce que j'ai atteint les 50. Oh non! C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va simplement... Alors pour cette fois-ci, je vais juste virer celui-là. Parce que ça, c'est juste une merde qui me faisait rire l'autre fois, mais en vrai, ça a pas vocation à exister en tant que deck. Mais d'accord que là, si je fais... C'est ça. Bon, bah faudra que je fasse du ménage dans certains de mes trucs de deck. Mais ça, à la limite, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce n'est point grave. Ah, il y a une limite, visiblement. Bon, après, 50, faut y arriver quand même. Faut y arriver. Mais ouais. Ah, c'est dommage, ça. Ça, c'est dommage. Donc, on arrive à la partie qui vous amuse tant. Les pips. Si tu fais des Magic Tober réguliers, ça va se faire rapidement. Bah ouais. Mais en fait, l'idée, c'est que... Du coup, là, pour l'instant, je vais faire comme ça. Mais effectivement, là, tout à l'heure, après le live, je mettrai les listes directement en fichier texte plutôt qu'enregistré dans le truc. Là, je l'enregistre pour pas être emmerdé pour le reste du live, mais ouais, je vais les mettre sous forme de liste. Mais c'est chiant, je trouve. C'est dommage. Du coup, il me restait un truc à faire. Si, les terrains. Oh, red. Oh. Non, and. Black. On va bien trouver une option payante pour enregistrer plus. L'option payante pour enregistrer plus, je suis pas sûr qu'il y en a. Hein. Parce que sinon, il me la proposerait en fait, tu vois. C'est aussi ça un peu le truc. Si je vais sur le Patreon...
Euh... Explanation Shall. Alors, est-ce que je peux avoir la liste de ce qu'on y gagne? Alors, je regarde avec le truc le plus haut. Hein. Mythique tiers, accès au channel privé. Chat, ça. C'est ça. En fait, tu as juste accès à un channel spécifique dans le Discord des créateurs d'Archidect. Tu as un avatar sur Archidect un peu spécial, parce que t'es Patreon. Et c'est tout, en fait. Et ça te donne même ne serait-ce que l'accès au Discord de base d'Archidect pour papoter avec eux. Mais c'est tout. Sinon, de base, t'as pas de... Il y a entre guillemets pas de réel gain autre que ça. Donc je pense que la limite des 50, c'est juste pour pouvoir permettre... En plus, ils abusent pas, c'est beau Archidect. Oui, c'est beau. Ils abusent pas sur le prix et tout machin. Et de base, en vrai, une limite de 50, je trouve que c'est très fair au vu du fait que n'importe qui peut venir ajouter ses decks, tu vois. Ça me paraît tout à fait normal. Donc bon. Et je m'occuperai de ça après. Ouais, c'est sûr. Bah voilà. Du coup... le Haunted Ovel, évidemment, puisqu'il permet de révéler un gobelin de une carte de gobelin de sa main pour qu'il arrive dégagé. Donc ça, c'est trop bien. Ça, c'est le classique. On s'en fout, en vrai. Ah non. Ça, oui. Et on peut révéler un terrain depuis sa main pour que ça arrive dégagé. Ça, oui. Ça, c'est si j'ai au moins 2 autres terrains. Terrain qui se transforme, on s'en fout. Ça, c'est plus de 2 opposants, c'est pas ce qu'on cherche. Ça, faut payer des points de vie, c'est non. Ça, évidemment. Ça, non. Ça, non. Ça sert toujours. Ça, non. Ça sert toujours. Ça sert toujours. Ça arrive engagé, ça arrive engagé, ça arrive engagé, ça arrive engagé. Bon. Il me reste quoi en termes de terrain? Voilà, 32. Donc il faut que je répartisse 20 terrains. Remarque, j'ai pas fait la liste des terrains spéciaux monocolores. Je pense pas qu'il y en ait des réellement intéressants. On risque d'y en avoir trop, non? Ouais, non, il va y en avoir des caisses. Il va y en avoir des caisses, c'est le problème. Tant pis. De toute façon, les terrains, après, on l'a dit, hein, à chaque fois, les terrains, c'est vraiment ce qui vous qui faites votre popote, vous vous amusez comme vous voulez. Hein. Là, ce qui est important, c'est de suivre la bonne répartition. Donc, 18 mana rouge. 18 pips rouges et 55 pips. Ouais. Lui, il est plutôt couleur de... Voilà. Et... Où est-ce qu'il est? 15, il est là. Du coup, bah, comme d'habitude, hein, on va diviser par 2. Donc ça fait 27,5. Ça fait 9. Ensuite, je rentre clairement pas dans les 20. 27 fait 13,5. 9, ça fait 4,5. Là, on est sur un 17. Ce qui est pas glorieux. Il nous en faut 3 de plus, donc on va rajouter un de chaque. Et on va rajouter un rouge de plus pour être sûr de pouvoir piocher du rouge. Ça fait 14 et 6. Hop. Swamp. Là.
Voilà. Et comme ça, on a le deck peur. On a tout qui est mis. On a tout qui est mis. Là, et ben voilà. Ça nous fait un deck correct. Ça nous fait un deck correct. On aura mis un petit peu moins de temps à le faire que le précédent, celui-ci. En même temps, les trucs se sont goupillés assez rapidement, on va dire. Et les choix ont été faits assez vite. Alors par contre, ouais, le deck coûte 160 balles, c'est un bordel. Petit aparté, j'ai regardé le replay de notre partie de ton point de vue. Ça m'a étonné que tu ne réalises pas plus vite que c'était le deck Hilda. En fait, je vais être très honnête, Vampire. J'ai pas cherché. J'ai pas cherché. Pour ce deck, le choix de la mécanique a déjà aidé à bien circoncire le truc. Oui, voilà. Ça a aidé à bien cadrer le truc, donc ça va vite. Et ouais, le deck Hilda, vraiment, genre j'ai vu le deck, j'étais en mode... Si j'ai vu la couronne, j'ai fait « Ah, I get it ». Mais déjà, de base, même si je le dis pas, quand t'as commencé... La première fois que tu m'engages un truc, j'ai fait... Quel deck Hilda J'ai eu un doute, parce que je savais plus si c'était pour toi que j'avais fait le deck Hilda ou pour quelqu'un d'autre. Donc j'ai eu un doute valable. Et quand t'as sorti la couronne, je suis ok. Ok. Circonscrire, pas circoncire, c'est pas la même chose. À une certaine époque, il faisait pas la différence. Oh les problèmes. Les problèmes. Bref. Du coup, on va pouvoir s'arrêter là. Est-ce qu'il y a... Alors, je vais repasser, bien évidemment, là-dessus. Faut que je refasse cette transition, elle est dégueulasse. Faut que je la fasse refaire par mon graphiste si j'arrive à l'énerver assez. C'est en fin de live, t'as le droit. Ce sera en début de live, je prendrai le droit quand même. Hein. Mais bref. Est-ce qu'on a des streamers sur Magic? Wow, mais il y a du monde qui stream aujourd'hui. C'est un truc de taré, ça. Ah bah attendez, il y a les copains. Il y a le Cypher Redux qui sont en mer. Bah tenez. Après, vous êtes pris un peu la tête en mode gros cerveau, on va aller embêter les pirates. On va aller embêter nos chers amis les pirates. Hop. Voilà. Paf. Je vais rester de mon côté pour voir le son. Hop, du coup, je vais vous laisser là-dessus. On se retrouve demain. Alors, du coup, demain, c'est quoi le thème? Que je me plante pas. Je me suis pas planté cette fois-ci, mais j'ai pas envie non plus de me planter la prochaine. La prochaine fois, c'est le thème elfe. Voilà, bon. Fallait que ça arrive. Du coup, demain, 20h sur cette chaîne, deck elf. Je sais déjà à peu près ce que je vais faire parce que ça m'est déjà arrivé de jouer à un deck elf un jour quand j'ai découvert à quel point j'aimais. Enfin, ça m'a confirmé le fait que les decks étaient à peu près aussi haïssables dans Magic qu'ailleurs. Mais ouais, voilà. Donc demain, il y aura un deck elf sur cette chaîne, même si ça me fait chier. Par contre, dans l'intervalle, donc là, après le live, je vais mettre les decks sous forme de liste et je vais aussi mettre dans le Discord d'autres decks qu'on avait fait en stream il y a bien plus longtemps. Donc n'hésitez pas à surveiller ça, je vous mettrai ça petit à petit, soit dans la journée de demain, soit directement ce soir, je verrai en fonction de quand j'ai le temps. Voilà. Je vous laisse avec Cypher Redux qui sont en train de se battre en mode pirate. Soyez gentils, soyez doux, on se retrouve demain, je vous souhaite une bonne soirée, bon courage pour demain, et la bonne nuit les oursons.